Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une guidance où on va aller demander au guide des messages pour ce qu'on traverse au niveau collectif en ce moment. Ça me tenait vraiment à cœur parce que je pense que beaucoup de personnes en ce moment sont impactées par les nouvelles, par ce qui se passe dans le monde, par ce qu'on apprend, par cette espèce de bascule qui est en train de se passer aussi, hein, dont beaucoup avaient parlé depuis plusieurs années. Et je pense qu'on arrive à un moment donné où voilà, on est face à certaines révélations, certaines choses au niveau collectif qui peuvent bouleverser, qui peuvent nous faire nous interroger sur l'avenir. Alors bien évidemment, ici on n'aura pas toutes les réponses, mais il me tenait à cœur quand même de vous partager des messages que je pourrais recevoir de nos guides. Donc j'espère que ça vous parlera, que vous pourrez y trouver des réponses, des pistes. Et si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi voilà, j'ai été très inspirée pour faire quelque chose au niveau du collectif. Je me sens appelée à ça, surtout par rapport à la période qu'on est en train de traverser, qui peut être un petit peu chamboulante. Première carte qui vient ici, on a le 5 de bâton. Alors, je vais juste en prendre une autre, s'il vous plaît, pour les énergies actuelles. Waouh, le jugement, ok. Bon, bah écoutez, si c'est pas clair. Alors, avec cette carte et le jugement, on est sur la période où, vous savez, j'entends, c'est le couperet qui tombe. Effectivement, c'est bien ce qui est en train de se passer. Cette carte, ça peut symboliser souvent le conflit. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont lourdes, très certainement. Et que malgré vos efforts, vous, pour essayer de vous sortir de ça, peut-être que vous êtes impacté plus que vous ne pensez par tout ce qui est en train de se passer, que tous ces conflits au niveau mondial aussi vous pèsent plus que vous ne le voudriez, et qu'en ce moment, en plus, on ne nous laisse plus le choix que, vous savez, de trancher et d'accepter de voir la réalité en face. En fait, c'est comme si on nous demandait de faire face à effectivement oh, j'entends comme un, vous savez, un espèce de magma, un tas de, je vais pas dire le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un petit peu quand même ce qu'on est en train de vivre. Et que là, en fait, le coup prétombe et qu'on n'a plus le choix que de voir ce qui se passe et de mettre en fait la lumière sur tout ce qui se passe. En plus ici, on a quand même voilà les choses qui commencent à être éclairées, mais on n'a pas encore vu sur tout. Il y a quand même une partie là qui est plus dans l'ombre, qui est plus cachée. On ne voit pas combien de personnes encore sont complètement impliquées dans ce conflit, dans ce qui est en train de se passer ici, dans cette situation. Et là, le jugement vient éclairer, vient sortir. En fait, c'est comme si effectivement, c'est vraiment ça, c'est la vérité qui sort et qui va s'élever. Alors, est-ce qu'elle s'élève ou est-ce qu'elle vient, vous savez, d'en haut? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une justice un petit peu divine, si on peut dire? Alors, sans qu'il soit question de religion, mais on sent quand même que c'est comme un... Vous savez ce qu'on dit, le timing divin, c'est il est l'heure, il est l'heure d'aller observer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de Pentacle. Alors, on a du mouvement qui va venir. Mais ce mouvement, vous voyez, il se fait vraiment par étapes. En fait, c'est un pas après l'autre. C'est le cavalier le moins rapide en fait du jeu. Et en fait, ici, on nous dit qu'on va avancer et sortir de cette situation au fur et à mesure. Moi, je perçois qu'il va y avoir, en plus, on est dans l'année du cheval de feu, et le cheval ici qui ressort. Ici, j'ai l'impression que au fur et à mesure de l'avancée de ce qui est en train de se passer au niveau des énergies, au niveau des révélations, on va en apprendre de plus en plus, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression comme ça que ce qu'on nous dit ici, c'est que ce n'est pas fini, c'est en cours, vous voyez. Là, on n'a pas la partie complètement du passé et on ne sait pas trop où il va. Il regarde plutôt vers l'avenir. On ne sait pas trop encore quand, mais on dirait qu'il regarde quelque chose qui est en train de se passer à côté et pas vraiment encore vers le futur, comme si là, on allait nous annoncer en fait encore des choses qui allaient sortir. Pour moi, ça nous annonce vraiment que d'autres choses vont sortir. L'As de bâton nous indique ici qu'il va y avoir effectivement encore, je pense, de grandes révélations. Il va se passer des choses en fait. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, qui vont se faire. Il y a des choses qui vont s'actionner. C'est le début de quelque chose. Hein. Ouh là là, on a le chariot derrière les amis, regardez. En fait, là, avec le chariot et l'as de bâton, on nous dit que, vous voyez, ça peut prendre un peu de temps au début pour libérer la parole, vous savez, faire sortir les choses, etc. Et qu'ensuite, on va assister, en fait, à une forme d'accélération.
une forme de mouvement, mais qui va vraiment s'accélérer avec une grande prise de conscience. Oh, on a le magicien. Ok, bon, ça n'arrête plus là. Le magicien, c'est aussi attention aux illusions, à la manipulation. Comment vont être présentées les choses, et ça va être à nous aussi de rester très attentifs à ça. Parce que le magicien peut être créateur et peut être très positif. Il peut aussi nous parler d'illusions. Il peut faire des tours d'illusionniste. Pardon, je ne sais plus si c'est ça, mais je pense que oui. Et avec le pendu à l'envers, on nous dit que c'est la fin d'une période d'attente. C'est la fin, il va vraiment y avoir du mouvement. En fait, on nous dit que les choses vont bouger. On ne sait pas encore vers où. Waouh, ok. Là, je demandais justement les raisons de tout ça. Ok, donc ici, on nous parle très clairement. Pour moi, ce qui est en train de se passer, ce qui va être mis en évidence, c'est pour nous permettre de nous rapprocher d'une forme. Vous voyez ici le 10 de coupe au niveau des énergies collectives. C'est qu'en fait, ce qu'il est souhaité pour nous, bien évidemment, en tant que collectif, c'est de se Vous savez, alors je pars pas en mode on va tous former une grande famille les uns avec les autres, mais quelque part si, vous voyez dans l'idée, c'est-à-dire que on va vers le 10 de coupe qui est quand même la carte de la famille, dans l'amour équilibré. On arrive au numéro 10 des coupes, c'est-à-dire que les coupes se sont remplies. On a traversé plusieurs états émotionnels pour arriver à une forme de paix, d'équilibre et de joie surtout. Donc je pense que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour nous permettre, avec le cavalier d'épée qui, vous voyez, il va sauter sur sa moto et lui, pour le coup, c'est un cavalier qui va vite et qui avance vite. C'est pour nous permettre de nous sortir le plus rapidement possible d'un état de conflit pour aller vers, si on le souhaite et si on choisit de mettre en place ce qu'il faut mettre en place, parce que il va y avoir un choix quand même. Et c'est pour nous permettre ça, en fait, de nous rapprocher de quelque chose que les guides, bien évidemment, nous souhaitent, c'est-à-dire de retrouver une forme d'unité. Et vous voyez, de partir, de sortir en fait de cet état de prison mentale. Le 5 d'épée ici, vous voyez la manipulation mentale que l'homme subit. C'est comme si ces oiseaux de malheur venaient lui dire des choses et que ça le perturbait. En fait, c'est ça, c'est sortir du mental, sortir des pensées, sortir de la peur. Regardez, on a le 5 de pentacle, incroyable. On a la clé pour sortir. Est-ce qu'on prendra la clé? Est-ce qu'on va prendre la clé? Là, on a le fou. On revient sur ces énergies de mouvement, les amis. Ces énergies de mouvement, ces énergies de nouveau départ. Pour moi, ce qu'on nous dit ici, c'est que tout est mis en place, le jugement arrive. En plus, ça me fait penser au jugement dernier. Bon, je connais pas bien la Bible, mais je sais que voilà, le jugement dernier, c'est un petit peu le moment où justement vient le moment où on est face à ce qu'on a mis en place, ce qu'on a fait, et qu'on demande aux gens justement de s'expliquer. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se faire, ce qui va se passer. Et après, à nous de voir si on veut bien prendre ce mouvement qui va à mon avis, va s'accélérer d'un coup, en cours d'année, et va nous demander de sortir de nos prisons, de nos illusions, de notre état, quelque part, de malheur qu'on vit actuellement, pour aller vers un renouveau et pour aller vers des énergies d'amour et d'unité. Alors écoutez, on verra, ça va être au niveau collectif. Pour ce faire, il faudrait que chacun à son niveau ait envie de faire évoluer les choses aussi. Là, on parle vraiment d'une responsabilité collective, bien évidemment qu'on souhaite tous, mais ça dépend de tous ensemble. Comment peuvent bouger les choses? Étoile, succès garanti. Alors j'adore voir ça. Et cloche, grande annonce. Non mais c'est incroyable. Écoutez, là j'ai l'impression qu'on nous annonce quand même qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont mener vers un succès. Alors, est-ce qu'on nous dit ici que justement au niveau collectif, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif et quelque chose qui va vraiment faire du bien au collectif? Moi, c'est tout ce que je nous souhaite, bien évidemment. Et ici, on a l'abondance. Alors, est-ce qu'on ne va pas aussi, avec la carte de l'abondance, je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne va pas aussi nous faire évoluer cette situation vers retrouver une forme d'abondance, même pour les gens, pour la population, pour, vous savez, est-ce qu'on ne va pas au niveau collectif vers plus d'abondance? Encore une fois, petit voyage avec le cheval. C'est marrant parce qu'on est toujours dans l'année du cheval, je le rappelle. Donc c'est quand même marrant qu'ils sortent là.
On est vraiment dans les énergies aussi, effectivement, du cheval, cheval de feu qui avance. Et là, on nous parle de petits voyages, petits déplacements. Ça peut être là au niveau symbolique, une mutation aussi un petit peu au niveau de la société. C'est un petit peu ce que je perçois. De toute façon, on nous dit, en tout cas la guidance nous dit apparemment de rester confiant, qu'il y a un succès garanti derrière tout ce qu'on est en train de traverser. Je pense que tout ce qui se passe, ce n'est pas pour rien. Je nous le souhaite bien évidemment. Des fois, il faut accepter que les choses explosent un petit peu, vous savez, et qu'on en apprenne qu'on en apprenne un maximum pour pouvoir ouvrir les yeux sur une situation, sur ce qui est, même si c'est pas notre préférence. Parce que rester dans l'illusion ou dans l'immobilisme, c'est aussi laisser les choses continuer de perdurer comme ça. Or, on voit bien qu'on a envie tous au niveau collectif que les choses évoluent, qu'elles changent, sans parler de quelle orientation forcément ça doit prendre, mais en tout cas peut-être quelque chose qui nous mènerait plus vers l'unité, vers un vivre ensemble beaucoup plus en paix, beaucoup plus respectueux pour les uns et pour les autres. Qu'en tout cas c'est ce que les guides nous souhaitent et c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place avec justement ce jugement qui est en train de se passer, avec toutes ces choses qui sont en train de sortir. En tout cas au niveau collectif, on nous demande de continuer de croire au succès garanti de tout ce qui est en train de se passer, qu'on se dirige vers une nouvelle forme d'abondance et qu'il y a une grande annonce qui va être faite. Donc je pense qu'il va y avoir des prises de position, des prises de parole, et que ça augure quand même, pour moi, une évolution assez positive pour le collectif. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Ah, écoutez, moi j'ai vraiment envie de dire, je veux y croire, la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Non mais c'est incroyable les amis. En plus, cette clé, regardez, elle a des ailes. On dirait qu'elle est amenée par les anges quelque part. Vous voyez, par des êtres des mondes subtils qui nous amènent la clé. Vous voyez, comme si la situation qu'on est en train de traverser en ce moment, c'était la clé pour justement, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est en train de se passer, malgré la violence des annonces, c'est que c'est comme un cadeau pour nous permettre de redevenir conscients. Et c'est marrant parce que c'est ce que je dis aux personnes quand je les accompagne en hypnose ou dans d'autres thérapies brèves que je propose au cabinet, c'est en fait, et j'ai fait un post aujourd'hui là-dessus sur ma page Insta, c'est on s'enfume tous, on n'a pas envie de voir les choses, on n'a pas envie de voir certaines réalités. Pourquoi? Parce que ça c'est de la protection, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. On peut s'illusionner parce qu'on a peur d'avoir mal, parce qu'on a peur d'évoluer, parce qu'on a peur de cette vérité qui est bouleversante parfois, que ce soit à un niveau personnel, ouvrir les yeux sur quelqu'un, sur une situation, ou alors ouvrir les yeux même sur soi, sur des comportements qu'on peut avoir qui sont peut-être pas très jolis, alors qu'on pense être parfait ou être une bonne personne, enfin sans parler d'être parfait, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on mésestime l'impact de certains de nos comportements sur les autres. Et pourtant, on n'est pas blanc comme neige, hein. On est là pour évoluer, donc voilà. Et en fait, et c'est ce que je dis au cabinet, et c'est ce que je disais donc tout à l'heure, c'est que rentrer, faire le mouvement d'aller vers la conscience, c'est-à-dire sans jugement, mais dire « ok, à cet endroit, je fais pas ce qu'il faut » ou alors « ok, si je prends du recul et que je suis plus objectif sur ce que je mets en place, ce que je fais, c'est pas toujours ce qu'il faudrait faire ». Encore une fois, sans se flageller non plus, on n'est pas là pour ça, mais être plus en conscience de soi, des choses et du monde, c'est aussi permettre de les transmuter, de faire avancer. Tant qu'on est dans l'illusion, qu'on ne veut pas aller regarder ce qui se passe en soi ou autour de soi, forcément, il n'y a rien qui va changer. Et ici, on nous dit que, en gros, la clé, c'est la reprise de conscience. Et en plus, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça nous redit aussi qu'on est acteur des choses et qu'on peut, à un niveau personnel et collectif, reprendre en main toutes les potentialités qui sont les nôtres et qu'on a peut-être un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, on va aller voir si les maîtres ascensionnés ont un message pour finir cette guidance collective. Enseignant, ben voilà, on vient nous enseigner. Pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment voulu par les guides, par les mondes subtils, par la conscience collective, je ne sais pas trop comment l'appeler, vous faites en fonction de vos croyances, bien évidemment. Moi, je n'impose rien ici. Chacun fait avec son monde et sa carte du monde, c'est très important. Ici, on nous parle d'enseignement. On vient nous offrir, vous voyez, dans cette coupe, il y a un enseignement. Il y a quelque chose
qui est ici pour nous faire grandir, pour aller vers plus d'abondance. On est protégé avec l'étoile, mais c'est pour aller vers plus de, pour moi encore, hein, plus de conscience. Vraiment, c'est ce que je perçois. Et ensuite, considérer le point de vue de l'autre. Très intéressant. Vous voyez, en ce moment, on nous demande aussi de nous ouvrir, d'ouvrir notre champ de conscience. C'est pas dire, lui, il a raison, moi j'ai tort, moi j'ai raison, toi t'as tort. Pas du tout. Ici, c'est s'ouvrir. Considérer le point de vue de l'autre, c'est considérer les choses sous un autre angle. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre capacité à percevoir les choses différemment. Faites ce pas de côté. Vous savez, ça me fait penser à cette image qui passe des fois sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui dit c'est un 6 et l'autre qui dit c'est un 9. Et tous les deux ont raison parce que de leur point de vue, il y en a un qui voit un 6 et l'autre qui voit un 9. Mais en fait, voilà, c'est histoire de dire qu'il n'y a pas qu'une vérité sur Terre et surtout, il n'y a pas que la nôtre. Il y a aussi d'autres formes de vérité, il y a d'autres formes de choses qui existent, d'autres façons de penser, de faire, etc. On s'en rend compte en ce moment. Mais si on veut tous évoluer ensemble, il va être important de prendre conscience que nous n'avons pas seuls la vérité, que c'est que notre vérité, et que même si elle est importante et qu'elle mérite d'être entendue et incarnée par vous, il existe d'autres façons d'être et de faire, et que ça aussi, il faudra le prendre en considération pour construire ce monde de demain. C'est apprendre à faire ce pas de côté, sans chercher un qui prend le pas sur l'autre, sans chercher à avoir raison, mais peut-être apprendre à cohabiter avec toutes ces réalités en fait, tout simplement. Et je vais demander quand même une petite datation pour finir. Est-ce qu'il y a une datation, un mois qui va être particulièrement important là dans les temps à venir? Waouh, on nous parle du mois de juin. Ok. Donc peut-être qu'en juin, les amis, vous voyez, j'ai mai là, mai-juin. Peut-être qu'en mai-juin, il va se passer des choses encore plus précisément par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on se donne rendez-vous au mois de juin pour faire le point sous cette guidance qui me paraît quand même très intéressante, qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais je me sentais vraiment poussée à faire ça comme ça ce soir. Donc je vous le propose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire tout en restant bien évidemment dans un esprit de co-construction positif. On est là pour se soutenir, pour passer un moment compliqué au niveau du collectif. On est là pour essayer de réfléchir et de commencer à agir différemment pour, écoutez, pour moi en tout cas, construire le monde de demain qui, je l'espère, sera beaucoup plus apaisé, en paix, beaucoup plus juste et moins dans l'ombre et un petit peu plus dans la lumière. Voilà, je vous souhaite le meilleur, de prendre bien soin de vous. Si tout ce qui se passe en ce moment vous impacte énormément, parce que je sais que les sensibles, hypersensibles le vivent encore plus difficilement parce que tout ce qu'ils ressentent sont exacerbés, sont intensifiés par leur propre schéma neurologique en fait. Hein. Ça dépend pas d'eux, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à leur constitution. Prenez soin de vous, prenez du temps et du recul par rapport à tout ça. Ce qui est important, c'est vraiment de revenir à soi, de se dire que nous, c'est pas qu'on n'y peut rien, mais comment on peut à notre niveau et dans notre vie mettre en place des choses, avoir des comportements qui justement n'alimentent pas l'ombre et qui vont plutôt générer de la lumière, de l'amour, de la bienveillance et de la tolérance. On a besoin de ça en ce moment. Donc voilà mon message pour ce soir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis bien évidemment à très bientôt les amis.